Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Salut à tous, aujourd'hui on va retrouver Charlotte Apieto et notre échange pour la deuxième partie de notre interview. Si tu n'as pas déjà écouté la première partie, je t'invite à écouter la première partie de l'épisode qui est sorti hier. Et aujourd'hui, avec Charlotte Apieto, dans cette deuxième partie, on a parlé salariat, entrepreneuriat et Dolce Vita. Alors, excellente écoute à toi. Tu es un peu reparti d'une page blanche, ok, tout est possible, un peu comme quand tu as quitté ton CDI la première fois. Tu as tout de suite su, tiens, je vais accompagner les entrepreneurs à développer leur activité, la Dolce Vita et tout ça, c'est mon truc. Ou il y a eu ce moment où tu avais 1000 idées et tu choisis quelle idée? C'est une question qu'on m'avait pas encore posée sur cette reconversion entrepreneuriale. En fait, comment ça s'est passé? J'avais pas encore décidé de vendre Postadem quand j'ai proposé la première immersion. En fait, je venais de créer mon compte Instagram perso, que j'avais pas jusqu'ici, avec les stories de mon quotidien et tout ça. Et j'avais même pas 500 abonnés. Et j'ai dit, tiens, vu que j'ai du temps, ça pourrait être super cool de faire venir un entrepreneur à Nice et qui passe la journée avec moi et on se promène en bord de mer et on revoit son business. Et donc, j'ai proposé ça sur une story en disant, envoyez-moi un MP avec le pitch de votre business et tout, et je choisirai quelqu'un. Alors, pas gratuitement, hein, c'était quelque chose que je faisais payer. Et en fait, j'ai reçu plein de candidatures. Et je me suis dit, c'est marrant ça. J'aurais pas pensé qu'il y ait des gens chauds pour se déplacer à Nice et passer la journée avec moi. Et du coup, ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai fait avec une première personne, Charlène. Je m'en souviendrai longtemps. Du coup, c'est la première cliente. C'est toujours celle dont tu te souviens. Celle aussi de Postalem, je m'en souviens. Pourtant, il y a eu plus de 5000 clients au total. La première, t'inquiète que je m'en souviens. Et en fait, cette première journée, je me suis dit, c'est cool. En plus, ça me fait un revenu sur ma holding. C'est cool, sympa. Et donc, j'en ai fait une deuxième, puis une troisième, etc. Et ça s'est développé jusqu'à ce que, du coup, il y ait la décision de vendre Postadem. Et je me disais, à ce moment-là, effectivement, c'était pas forcément très clair ce que j'allais faire. Je savais que ça, j'aimais bien, mais est-ce que ça allait devenir une activité à part entière? Je savais pas. J'avais effectivement des idées, des choses comme ça. Mais une des pistes que j'ai eues, j'en ai jamais parlé. Ça va peut-être te faire sourire, mais j'adore les hôtels de luxe. J'adore les hôtels 5 étoiles. J'adore les beaux restaurants. Et j'aime ce côté esthétique. Et du coup, la Dolce Vita, pour moi, c'est aussi dans le côté confort de vie. Je trouve que vivre la Dolce Vita dans un 5 étoiles, c'est mieux que dans un Formule 1, tu vois. Et donc, et du coup, à ce moment-là, je m'étais dit, pourquoi pas développer une activité autour de l'hôtellerie de luxe ou même j'ai pensé à l'immobilier de luxe parce que j'adore aussi les belles villas. Et donc, je me suis beaucoup renseignée là-dessus, sur l'immobilier de luxe. Je me suis dit, pourquoi est-ce que je ne serais pas agent immobilier de luxe? En fait, ce serait après tout un kiff de faire ça. Donc, j'avais envisagé ça. J'ai eu aussi un projet je sais pas si tu avais suivi en story, j'avais visité avec une autre entrepreneur et investisseur avec qui on a failli bosser sur ce projet à deux, une villa mais sublime sur les hauteurs de Nice, de 1740, vraiment la villa balnéaire magnifique à l'ancienne et tout. Et on s'est dit, mais en fait, on va acheter ce lieu et en faire un lieu de séminaire, d'événements, où on fera nos propres séminaires. Et donc, c'était là que je m'étais dit, j'y ferai mes immersions là-bas. Plus, on pourra le privatiser, même en faire un club d'affaires. Enfin, on avait un super projet. On n'a pas eu le lieu, ça s'est pas fait. Je pense que c'est une bonne chose au final parce que ça aurait été quand même une charge importante. Et bref, en tout cas, il y a eu ce projet-là. Il y a eu aussi l'idée de développer l'influence autour du luxe parce qu'en fait, si tu as des influenceurs luxe, et oui, ça existe. Et c'est là-dessus que j'avais réfléchi par rapport à l'hôtellerie de luxe en me disant, tiens, ce serait le meilleur plan en fait pour pouvoir aller dans ces lieux que je trouve fascinants. Et puis, au final, je me suis rendu compte que ce qui était le plus fluide pour moi et ce que je faisais naturellement, qui me rapportait le plus d'argent, où j'ai déjà les choses qui sont établies, j'ai déjà la connaissance et tout, en fait, c'était d'accompagner les entrepreneurs. Et en fait, je me disais, ouais, naturellement, en fait, c'est ça que je fais, que j'aime, que les gens me demandent, qui est fluide. Et en fait, l'intérêt, c'est que je peux aussi amener les entrepreneurs à vivre la Dolce Vita. Et en fait, moi, ce que je souhaite aux personnes qui, du coup, me suivent et accrochent avec mon univers, parce qu'il y a des gens à qui ça parle pas et c'est OK, mais ceux à qui ça parle, c'est qu'ils aient aussi un business qui leur offre et le revenu et le temps pour vivre la Dolce Vita, alors à leur façon, tu vois, mais c'est l'idée.
Et donc, c'est comme ça que j'ai mis le focus finalement sur cette activité avec une cible d'entrepreneur parce que c'est ce que je connais le mieux. Maintenant, on ne sait pas, peut-être qu'un jour, je me reconvertirai et que vraiment, je lancerai une activité dans l'immobilier de luxe, dans l'influence, j'en sais rien. Mais en tout cas, à ce moment-là, c'était ça les options possibles. Et voilà. Ok, donc si je résume, toi, ce qui t'a fait choisir finalement, c'est ce que tu as dit, du coup, c'est la fluidité Ouais, qu'il y avait à faire les choses et ouais, à finalement organiser tes immersions et la demande en face qui était aussi ouais. forte, qui t'a fait dire, bah, il y a un parfait match, en Bah oui. fait, je fonce, C'est quoi. ça. Et puis on va pas se mentir, on est quand même dans un secteur d'activité qui est génial, qui est super rentable, enfin, c'est quand même. Et puis par rapport à moi, mes besoins justement de Dolce Vita, c'est ce qui correspond le mieux parce que l'immobilier, ça aurait été quelque chose, hein, le temps de me former, d'avoir le réseau, de faire les visites, de suivre les dossiers, les machins, les trucs. Quand tu connais pas, je pense que ça aurait nécessité plus de d'investissement de ma part. Après, c'est pour ça que j'exclus pas de le faire plus tard. Ça dépend aussi de tes besoins financiers. Tu vois, ce qui me permet aussi aujourd'hui, dans mon business actuel, de le développer, mais sans urgence. Et voilà, c'est juste qu'en fait, bah, j'ai aussi vendu ma boîte, donc j'ai du patrimoine perso, pro, ce qui fait que je suis pas dans une urgence financière. Et autant, dans 5-6 ans, j'ai un patrimoine qui s'est encore développé. Et du coup, ben, si à un moment, j'ai envie de créer une activité qui est pas rentable tout de suite ou je sais pas trop quoi, ben, ce sera aussi possible. Mais en tout cas, à Mm. ce stade de ma vie, c'est l'activité la plus rentable, la plus accessible, où j'ai du coup déjà une audience, une clientèle, où j'ai déjà une notoriété, une petite notoriété, tu vois, mais qui me permet déjà de faire quelque chose de cool. Et puis, faut pas oublier quand même que quand j'étais petite, le mercredi après-midi, j'allais chez mes grands-parents et je leur demandais de s'asseoir avec mes peluches et je leur faisais l'école pendant toute l'après-midi. Et ils avaient des devoirs pour le mercredi suivant. Donc, de toute façon, dans mon ADN, je sais pas, mais il y a de toute façon le fait de transmettre. Et même si j'avais un projet autre du type ouais, hôtellerie ou immobilier ou je sais pas trop quoi, je sais que de toute façon, j'aurai aussi quelque chose autour de la transmission, que ce soit via du contenu, via de la formation, il y aurait de toute façon quelque chose autour de ça. Je ne peux pas ne pas faire ça. Ça fait trop partie de moi. Même quand j'étais, tu vois, étudiante, je donnais des cours à côté. Quand j'étais consultante, j'avais développé l'organisme de formation interne dans le cabinet pour les consultants du cabinet. Donc, de toute façon, ça y sera d'une façon ou d'une autre. Ok, ultra, ultra clair et merci pour le partage. On parle beaucoup d'entrepreneuriat. Pour toi, on peut avoir une Dolce Vita dans le salariat? Ah, c'est une bonne question, ça. Je pense que oui. Je pense que c'est le même principe, en fait, de mettre ton cadre. C'est la même chose, c'est-à-dire que tu peux être salarié en ayant un cadre sur tes horaires, en faisant quelque chose qui t'inspire et que tu aimes profondément. Et donc, quand tu travailles, c'est pas en train de faire diminuer ton énergie. À l'inverse, elle augmente. Par rapport à ton temps de travail en fonction de tes besoins, parce qu'on est tous différents. Moi, je suis incapable de bosser 35 heures, 40 heures. Ça ne marche pas chez moi. Donc, pour quelqu'un qui est OK de bosser 35 heures, pas de souci. Pour quelqu'un qui a besoin que ce soit moins, bah, tu peux aussi négocier un 80%. Tu peux négocier du télétravail, donc pour avoir un rythme qui est quand même beaucoup plus agréable que d'être dans le métro le matin. Donc c'est possible. Pour moi, c'est possible. Effectivement, c'est plus complexe que quand on est entrepreneur, parce qu'entrepreneur, quelque part, tu as 100% de choix à chaque instant. Mais comme je vois aussi dans l'entrepreneuriat des gens qui bossent 10 fois plus que des salariés, qui sont 10 fois plus stressés que des salariés et tout ça, en fait, l'entrepreneuriat ne veut pas dire qu'on va forcément être libre et avoir la Dolce Vita très, très loin de là. Donc, en fait, je pense que tu as même des salariés qui ont plus la Dolce Vita que certains entrepreneurs. Donc, oui, techniquement, c'est tout à fait possible. Ouais, je suis très d'accord, je rebondis là sur la liberté de l'entrepreneur. Le nombre de fois où j'ai des gens au téléphone, ah, moi je vais me lancer dans l'entrepreneuriat pour la liberté. Ok, il n'y a pas de patron, mais on est quand même beaucoup moins libre en termes de rien foutre et être payé. Bon, on peut plus. Si tu fous rien, t'es pas payé. Et même, je trouve qu'on a tendance à être des patrons affreux dans les débuts, en tout cas. C'est une erreur que je vois beaucoup. C'est être le pire patron du monde. Non, mais là, il faut que tu travailles, là, il faut que tu sois efficace. Non, mais ça, il faut que tu le fasses pour demain, absolument. Non, mais ça, et ci et ça. Alors que finalement, notre patron avant, il était peut-être beaucoup plus cool et beaucoup plus compréhensif si on faisait pas les trucs en temps et en heure, etc. Donc, je suis d'accord avec toi. C'est une fausse idée, je pense, de penser que l'entrepreneur est plus libre que le salarié. Je pense qu'ils sont tous les deux libres sur différents niveaux, en fait. C'est ça va être différentes formes de liberté. Et en fait, tu peux pas avoir de liberté, et ça, je sais que tu le sais, de liberté sans contrainte, en fait. C'est-à-dire que
quand, par exemple, je sais pas, tu te dis, bah, je travaille trop dans mon business, je vais déléguer. Et du coup, ça te libère plein de temps. Donc, tu as toute cette liberté de temps, mais tu as la contrainte qui va avec d'avoir une équipe et donc forcément bah, des charges plus importantes et potentiellement des problèmes de management. Quand tu es libre parce que tu n'as pas ton patron et que tu es entrepreneur, bah, en fait, tu as la contrainte de devoir faire entrer du chiffre si tu veux payer ton loyer à la fin du mois. Donc, en fait, la quête de liberté absolue, je pense que en tout cas, c'est mal exprimé si c'est ça. C'est plutôt quelle contrainte je choisis, quelle forme de liberté je veux et avec quelle contrainte ça va. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut aller chercher en réalité. Donc, je pense que dans le salaire, en fait, qu'est-ce qui est la liberté pour toi? Par exemple, pour moi, le grand kiff quand j'étais salariée, je me disais, waouh, si seulement je pouvais être un mardi après-midi et me promener dans Paris, tranquille, un mardi après, mais prendre un verre à la terrasse d'un café. Ça, pour moi, c'est la liberté, tu vois. Ou de faire un tour d'Europe. Je voulais faire un tour d'Europe pendant un mois. Voilà, ça, c'était le kiff. Eh ben, effectivement, quand tu es salarié, ça, c'est compliqué. Si tu as des horaires à respecter, etc. Mais il y en a peut-être pour qui c'est une autre forme de liberté qui va prédominer et chacun va y trouver son compte. Il y a des gens donc, qui n'en ont rien à cirer d'aller se prendre un verre en plein Paris un mardi après-midi, en fait. Donc, c'est Ouais. juste ta définition à toi. Et je pense qu'à partir du moment où tu es au clair avec toi-même, c'est aussi là où tu es au clair avec les autres sur les limites et sur le cadre que tu proposes. Par exemple, si tu es salarié et que tu n'as pas envie d'être entrepreneur, ben, à toi de trouver une entreprise qui va correspondre ouais, à ta façon de travailler. Toutes les entreprises ne mettent pas le même cadre aussi aux salariés. Et il y a des personnes qui ont besoin d'un cadre dans leur travail pour se sentir justement, une fois que l'ordinateur est fermé, pouvoir passer à d'autres choses dans leur vie. Donc, je pense qu'on crée notre vie à notre façon. Notre business, c'est la même chose et c'est pas les salariés sont contraints et les entrepreneurs sont libres. C'est juste, tout ça, c'est des humains et chacun va créer sa liberté, ses contraintes à sa façon. Ouais, ça me parle énormément ce que tu dis et j'aurais pas dit mieux. Merci Charlotte. Et dernière question pour toi. Enfin, non, ce sera pas la dernière. Je ferai l'avant-dernière, mais pose dernière question. Euh, Aujourd'hui, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu arrives à lancer un sacré business quand même, là, ton nouveau business, en étant très loin de tous les conseils marketing qu'on entend partout. Tu fais un tunnel de vente, tu fais une newsletter, bref, des conseils, il y en a à foison de conseils. Tu as réussi à créer du coup finalement un business, je trouve, qui te correspond. C'est-à-dire que bah, tu fais ce que tu aimes et ça marche. Alors après, forcément, je pense à un moment donné, c'est limité peut-être en termes de palier. Mais ce serait quoi justement tes conseils pour les personnes qui veulent justement vivre de leur activité, mais vivre de leur activité de manière avec une manière qui leur correspond, tu vois, en En termes de fait, marketing, de vente et tout ça. ouais, pour moi, c'est d'aller au plus simple et à ce que tu fais naturellement bien, ce qui ne veut pas dire que tu vas pas avoir besoin de progresser et de te former. Pour moi, une des compétences clés des entrepreneurs et qui est souvent sous-estimée, c'est marketing et vente. En fait, il y a trop d'entrepreneurs qui pensent que le marketing, c'est un gros mot, qui ont peur de vendre, qui ont peur de passer pour des marchands de tapis. Et du coup, en fait, ils se retrouvent pour éviter d'être confrontés à ça, ils se retrouvent à créer des usines à gaz avec effectivement des tunnels compliqués, des lead magnets, des tonnes de contenu, des machins et des trucs. Alors qu'en fait, juste, tu fais un marketing simple, de la vente en direct, juste avoir des conversations avec les gens. J'insisterai jamais assez là-dessus. La vente, c'est avoir des conversations avec des gens, en fait. Et donc, discuter avec eux pour comprendre leurs besoins, leurs désirs voir si ce que tu proposes est pertinent, leur expliquer en quoi ça va répondre à leurs besoins, et c'est terminé. Et de l'échange d'argent contre ça, tu vois. Je simplifie, mais c'est juste pour désacraliser la vente, c'est juste ça. Pour autant, quand on n'a pas appris, qu'on n'a pas les compétences, effectivement, il faut se former, il faut pratiquer et tout ça. Et moi, je suis en permanence en train de m'améliorer là-dedans. J'ai beaucoup, beaucoup appris en marketing et en vente avec Postadem, hein, forcément. Enfin, tu vois, j'ai calculé que j'ai vendu pour quasiment 2 millions la date de formation et coaching depuis que je suis entrepreneur. Et ben, du coup, c'est le nombre de fois où j'ai fait des ventes, tu vois, en cumulé. Donc, forcément, pour vendre tout ça, j'ai appris. Mais j'ai encore plein, plein, plein de choses à apprendre et plein de choses sur lesquelles je peux m'améliorer. Pour moi, c'est un chemin permanent, mais il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sous-estiment ça. Donc, pour moi, c'est de s'améliorer en marketing et en vente. Et grâce à ça, avec ses compétences, plus le fait d'aller à l'essentiel et d'avoir en fait un système commercial super simple, ben, c'est là que tu as des résultats. Et donc, par exemple, mon nouveau business, effectivement, il n'y a pas de tunnel de vente. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment, on ne peut pas faire plus basique. C'est-à-dire, c'est un compte Instagram, c'est tout. Je n'ai pas encore
d'emailing, alors que j'ai écrit l'email quotidien pendant des années. Donc, j'adore l'emailing et je vais reprendre. Ça fait un petit moment que je dis ça, mais là, bientôt, je vais reprendre, hein. Je me suis dit d'ici la rentrée max, parce qu'en plus, j'aime ça. Et j'ai eu un moment où j'ai eu envie d'arrêter l'email parce que j'en ai fait vraiment pendant des années, tous les jours. Enfin, voilà, j'en ai énormément. Là, j'ai envie de reprendre. Donc, emailing, ça y est pas. Il n'y a pas il y a pas d'automatisation, il n'y a pas de, il n'y a pas de webinaire, il n'y a pas tout ça. Alors, j'en ai fait sur Postadem. Je suis juste partie sur du simple, c'est-à-dire du contenu Instagram, sachant que sur Postadem, je développais peu Instagram. Donc, il y avait aussi le côté nouveauté pour moi et je me challenge là-dessus. C'était vraiment nouveau pour moi. Mais du coup, contenu Insta, story, conversation, téléphone et c'est terminé. Et effectivement, avec ça, les 6 chiffres, je les fais, tu vois, large et avec quelque chose de minimaliste. Mais parce que aussi, j'ai appris à vendre. Quelqu'un qui démarre aujourd'hui, je peux comprendre qu'il fasse pas 100 000 tout de suite s'il n'a pas déjà cette expérience en marketing et en vente. Mais je pense qu'en en s'adressant au bon marché, en ayant la bonne offre et en s'améliorant en marketing et en vente, les 100 000, on les atteint en fait, les 100 000. Donc voilà ma vision des choses là-dessus. Pour autant, je recommande pas de rester sur de l'aussi minimaliste longtemps parce que bah tu vois aujourd'hui l'emailing, je sais très bien que c'est nécessaire, ne serait-ce que par sécurité. Si mon compte Insta il pète, qu'il y a un problème n'importe quoi, bah en fait j'ai pas les emails des gens, donc ça c'est juste un truc de base et c'est pour ça que là ça va enfin démarrer, ne serait-ce que pour ça, parce que je sais que l'emailing ça vend très très bien aussi, qu'il y a des choses qui sont plus pertinentes à faire sur de l'email. Donc là en gros moi ce que je vais développer c'est vraiment l'email parce que je sais que je suis bonne là-dedans, que je sais le faire, c'est dans mon expérience, donc je vais développer ça. J'ai aussi envie de lancer un podcast. C'est pas prioritaire, mais ça en fait partie. Ça fait partie des choses que j'ai envie de lancer. Mais tu vois, je vais pas m'obliger sur une fréquence ou quoi que ce soit. Parce que pour moi, la régularité, elle est sur Instagram. J'ai mon canal Telegram aussi qui est quelque chose de fluide pour moi. En fait, tu vois, c'est faire des choses qu'on aime et qui sont naturelles. Le Telegram, c'est pas un modèle que je vois ailleurs, en fait. Il commence à y en avoir un petit peu, mais quand j'ai lancé, c'était pas un modèle que je voyais ailleurs. Je me disais juste, bah, en fait, moi, j'ai envie de pouvoir partager mes idées, mes réflexions, mes enseignements facilement. J'ai envie de faire des audios comme j'en ferai à mes amis. Ben, j'ouvre un canal Telegram et basta. Et ce qui est marrant, c'est que mais tous les jours, j'ai des messages de gens qui me disent, j'adore ton canal Telegram. J'ai plein de clients qui viennent en immersion parce que du coup, ils ont connu mon approche et ils ont vu mon expertise grâce au Telegram. Et donc, je suis pas allée chercher plus loin que ça. Maintenant, voilà, il y a des choses à améliorer. Un exemple tout bête, c'est qu'aujourd'hui, quand je mets le lien vers le Telegram en story, je mets le lien directement vers le Telegram. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une page d'opt-in pour d'abord récupérer le mail de la personne. C'est débile, mais il faut savoir que je suis nulle avec la technique et que jusqu'ici, du coup, ben, j'avais pas quelqu'un qui s'en occupait. Donc là, j'ai Marine qui est en train de... Alors j'avais Elise qui avait bossé dessus. Ensuite, là, j'ai Marine qui reprend pour qu'on le mette en place. Mais du coup, ça, c'est pas bien, c'est pas dans les bonnes pratiques, mais ça y est, on va le mettre en place. Mais en tout cas, ce qu'on peut voir là, c'est qu'avec quelque chose de d'artisanal et de minimaliste, on peut déjà faire de l'argent, en fait. Ouais, je retiens vraiment ce côté minimaliste et faire des actions que t'aimes. C'est-à-dire que bah, si t'aimes pas Ouais, l'audio, par exemple, va pas faire un télégramme. Euh, c'est ça. Moi, tu me dis de faire faire ce du que t'aimes. YouTube, je meurs, hein. Ouais. La vidéo, ça me prend une énergie de dingue, en fait. Donc, je vais pas faire de la vidéo. Ce serait stupide de me lancer dans un truc qui me prend de l'énergie. Alors Mm. que quand c'est fluide pour nous, bah là, on le fait de façon régulière. C'est surtout ça qui compte, en fait. Ouais. La régularité et la simplicité. Ouais. Top. C'est pas mal pour clôturer cet épisode, je trouve, comme conclusion. Régularité, simplicité et Dolce Vita. Ça va plutôt Voilà. bien ensemble. Le concept du podcast, c'est quoi? C'est à la fin de chaque interview, je propose à l'invité de poser une question de coaching à nos auditeurs pour justement bah, réfléchir sur comment mettre plus de sens dans leur vie. Peut-être une question que toi, d'ailleurs, tu te poses régulièrement qui t'aide à mettre plus de sens dans ta vie. Est-ce que tu aurais justement une petite question comme ça que nos auditeurs pourraient se poser? Comment je pourrais la formuler? En fait, moi, je fais en sorte que une journée contienne et représente ce qui compte pour moi dans ma vie. C'est-à-dire que à l'échelle d'une journée, je vive ma vie pleinement. C'est ma vision des choses, tu vois, parce que c'est un peu cliché, mais bah, tu sais pas la journée de demain si tu seras encore là, comment elle va se passer. Voilà. Donc une journée contient ce qui compte dans ma vie. Donc effectivement, la question à se poser, ça pourrait être si toutes les journées de ma vie étaient, si toute ma vie était à l'image de cette journée, qu'est-ce que je ferais de ma journée? Je pense que c'est ça la question. Si toute ma vie était à l'image de cette journée, qu'est-ce que je ferais de ma journée? Et par exemple, Excellente question. c'est ce que je fais, tu vois, aujourd'hui, c'est que je commence par aller nager dans la mer parce que ça me fait du bien, que je suis connectée à la nature, à mon corps, etc. Je brunch avec une amie parce que c'est important pour moi. Je travaille sur des choses qui me plaisent. J'ai des échanges avec des gens intéressants comme avec toi.
c'est un exemple, tu vois, mais voilà, ma journée d'aujourd'hui à elle-même me satisfait, tu vois. Donc évidemment, enfin, ça veut pas dire, voilà, c'est comme la question de si tu devais mourir dans une semaine, tu ferais quoi demain? Oui, bon, bah en attendant, peut-être qu'il faut se coltiner le bilan comptable. Bon, bah si c'était ta mort dans une semaine, peut-être tu ferais pas ton bilan comptable, tu vois. Donc évidemment, on ne peut pas le pousser à la perfection, à l'extrême chaque jour, mais tu vois quand même le principe et je pense que si une majorité de nos journées, elles sont comme ça, c'est-à-dire représentatives de la vie qu'on veut, ben là en fait on s'épanouit vraiment et ça a du sens. Voilà. Ouais, non, et puis c'est une excellente question parce que ça fait aussi reposer les bases. C'est quoi ce qui est important pour moi dans ma vie? Parce que Mm. pour pouvoir Oui. dire qu'est-ce que je mets dans cette journée, il faut que je sois au clair sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui est important pour moi, etc. Donc, ultra puissante cette question pardon, que je me poserai également ce soir en marchant. Donc, merci à toi, Charlotte. Pour ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver du coup sur Instagram, je suppose? Eh ben, du coup, oui, pour l'instant, nous n'avons que ça. Donc, effectivement, sur Instagram, Charlotte Apieto. Dessus, il y a aussi le lien vers le Telegram, là où je partage mes réflexions et mes enseignements en audio. Et effectivement, Instagram, c'est très bien. On peut discuter en MP. Voilà, tout est là pour le moment. Ah, super, et je vous recommande vraiment le Telegram de Charlotte parce qu'il est vraiment top. Elle y donne vraiment du super contenu. Donc, allez foncer sur son Telegram. Attendez qu'elle mette sa petite page pour avoir votre email quand même, peut-être. Normalement, semaine prochaine, c'est bon. Donc, le temps que l'épisode soit sorti, je pense qu'on est bon. Mais en tout cas, un grand merci à toi, Charlotte. C'était super de parler de ces sujets Dolce Vita et Sens avec toi. J'ai pris beaucoup de plaisir et je pense que nos auditeurs auront aussi beaucoup de plaisir à t'écouter. Donc, un grand merci, Charlotte. Merci à toi, Alexandra. Ciao. Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour à méditer comme d'habitude en marchant et en musique. Et aujourd'hui, c'est Charlotte qui t'invite à te poser cette question. Si ta vie était à l'image d'une journée, à quoi ressemblerait cette journée ?